Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? De râper les champignons pour faire du feu. Faire du feu comme les hommes préhistoriques? Oui. Alors ça prend du temps, c'est compliqué? Non, ça va, ça va. Arthur râpe avec énergie son polypore amadouvier. Et de l'énergie, il en faut. Ici, pas de briquet ou d'allumettes, c'est l'amadou extrait de ce champignon qu'utilisaient les hommes préhistoriques. Une technique expérimentée par ces visiteurs du centre d'animation de la préhistoire de Darney, aux étapes bien précises. Il fallait d'abord couper du champignon et puis après taper deux pierres ensemble pour faire des étincelles et les mettre sur le champignon. Et après, il faut souffler longtemps pour faire du feu. Yes! S'il suffisait de taper 2 cailloux, ce serait déjà une chose, mais il faut du matériel aussi pour que l'étincelle puisse prendre. Et puis, travailler certains éléments comme la pierre pour que les gens puissent se rendre compte que forcément, c'est pas très très facile de vivre à cette époque. Forcément, on s'en doutait déjà un petit peu, mais nos activités permettent non seulement de réfléchir sur les techniques, mais aussi d'apprendre des gestes. Chez nous, on manipule et c'est vraiment effectivement l'ADN de notre activité. Un ADN que l'on retrouve tout au long de la visite. Le second atelier propose aux visiteurs de fabriquer des bijoux ou des tissages. Ici, on a le droit de toucher et de repartir avec ses créations. Une idée qui séduit le public. Ce morceau de pierre, tu vas venir le frotter contre du grès pour lui donner une forme. Il va falloir l'user. Il faut que tu grattes contre la pierre, c'est ça? Oui. C'est compliqué? Oui. C'est mieux que dans un musée? Ouais, c'est différent, ouais, c'est oui. Il y a la pratique, ouais, c'est différent, ouais. C'est un lieu d'expérimentation. On expérimente la préhistoire à travers différents ateliers. On peut aussi bien fabriquer du feu avec des pierres, faire des bijoux, du tissage, de la poterie. Vraiment, si je devais mettre un mot, ce serait l'expérience. C'est vraiment ce que les familles recherchent. Depuis 2002, le centre d'animation préhistorique propose cette vision décalée de celle abordée dans les musées et les manuels scolaires, avec dès l'origine la volonté de faire rencontrer ces lointains ancêtres au public. Il y avait tout un ensemble de personnes qui s'intéressaient à la préhistoire dans le secteur, dont le docteur Gilbert Pressager, qui est un médecin de Darney et qui était, puisqu'il est décédé aujourd'hui. Il manquait pour lui quelque chose d'important pour la préhistoire dans le Grand Est. Et donc, il a eu l'idée, avec une autre association, de mettre en place un projet avec l'aide de l'Interco à l'époque. La visite se prolonge dans le parc où sont exposés quelques animaux grandeur nature et dans l'espace musée où l'on peut découvrir la collection enrichie du docteur Pressager. Le centre d'animation de la préhistoire est ouvert tous les après-midi jusqu'à la fin du mois à partir de 14h30.